Bonjour tout le monde. Alors cette vidéo concerne les béliers. On va aller voir un petit peu dans le domaine de la libération. Qu'est-ce que vous avez justement à libérer? Quels sont les obstacles dans votre vie? On va déjà commencer avec une carte de l'oracle des guerriers de lumière. Donc cet oracle-ci, très bel oracle. On va aller voir une carte justement qui va être assez complète. On va regarder dans le bouquin le texte qui est associé à cette carte pour donner un petit peu l'impulsion des énergies du tirage. On ira voir également avec l'oracle de l'harmonie trois cartes. Trois cartes de libération avec l'oracle Libération énergétique d'Isabelle Serre. Et on terminera par une carte conseil avec l'oracle Good Karma pour clore ce tirage. Alors, on va tout d'abord aller voir les énergies générales de ce tirage. Dans quelle énergie vous êtes, les béliers, justement, pour ce début de cette année 2025 avec l'oracle des guerriers de lumière. On va voir une carte. Alors, bélier général. Donc, vous gardez toujours votre bon discernement, c'est du général. Si ça ne vous parle pas, c'est que, bien sûr, cette vidéo ne vous concerne pas. Il y a zéro problème là-dessus. Vous revenez sur d'autres vidéos si vous en avez envie, bien entendu. Il n'y a rien d'obligatoire. Et vous pouvez aussi tout à fait regarder la vidéo sans avoir le début qui vous parle, mais avoir comme des bribes d'informations dans le reste du tirage, sachant que ça ne concerne pas, voilà, encore une fois, personnellement, tous les béliers. Alors, chacun vit différemment sa vie, chacun réagit différemment aux événements, donc ça, c'est OK, il y a zéro problème. On ne peut pas tous être pareils. Alors, on va commencer avec une première carte. Donc, on a la carte « Fais un vœu, puis lâche prise ». Donc, il va être question de lâcher ce ballon, de faire un vœu dans votre vie et de lâcher ce ballon afin que celui-ci parte vers l'univers, que l'univers entende vos souhaits, ce que vous désirez dans votre vie. Alors, peut-être que vous avez déjà fait le souhait justement de vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus. Vous sentez qu'il y a des entraves dans votre vie, quelque chose qui bloque, quelque chose qui fait que les avancées sont fastidieuses, que ce soit sentimental ou professionnel, même personnel. Il y a peut-être quelque chose qui fait que ça bloque, parce que justement, vous retenez les énergies à l'intérieur de vous, peut-être une certaine rancœur par rapport à des personnes qui ont pu vous blesser, qui ont pu vous trahir, et donc du coup, en fait, finalement, vous ne pouvez pas libérer cette énergie, et vous gardez en fait avec vous ce ballon de ce vœu de vous libérer de tout ça. Non, une fois que vous avez la volonté, vous avez envoyé cette volonté, ce vœu à l'univers, de vous libérer en fait de ce qui vous entrave dans la vie, ça peut être des blessures transgénérationnelles aussi, il faut absolument visualiser le fait que vous lâchez ce ballon et que ce ballon s'envole dans les airs et va rejoindre l'univers pour pouvoir enfin être entendu. Et en dos de deck, vous avez plonge à l'intérieur. Donc il est question ici de vraiment aller dans l'introspection, aller voir à l'intérieur de vous. Alors autant pour vous reconnecter à vous-même, reconnecter à vos énergies, à vos souhaits, à vos envies. Est-ce que le vœu ou les vœux que vous avez faits pour cette nouvelle année correspondent ou sont vraiment alignés à vous? Si vous les souhaitez vraiment, est-ce que vraiment ce sont des vœux qui sont dans la concrétisation de votre vous intérieur finalement? Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose pour, comment je pourrais dire, par rapport à votre ego, par rapport au fait, je veux une belle voiture pour narguer, entre guillemets, tous les copains. Ou, ça, bien sûr, c'est un vœu qui ne se réalisera jamais. On fait toujours dans les besoins que la personne a, en restant humble, en restant simple, etc., bien entendu. Donc, sous la carte, il y a marqué « Pour que votre vœu se manifeste, vous devez lâcher prise maintenant ». Visualisez que votre vœu se dirige vers le ciel. Donc le ballon, bien entendu, avec ce vœu à l'intérieur. Donc vous avez sans doute le souhait, l'envie de vous libérer de ce qui vous entrave, que 2025 soit différent, que vous voulez, les béliers, tourner la page sur des années qui ont pu être difficiles. Alors moi je ne suis pas spécialisée dans l'astronomie, dans le côté des planètes. Mais en tout cas, il me semble que Pluton nous quitte, les béliers, pour aller vers les Verseaux. Donc Pluton, apparemment, si je ne me trompe pas, c'était vraiment une planète qui nous a beaucoup secoué, les béliers, et qui aujourd'hui quitte notre signe pour nous laisser tranquilles. Ça faisait, je crois, depuis 2008 qu'elle était dans le signe du bélier.
Elle a permis justement d'avoir beaucoup d'épreuves, beaucoup de choses qui nous ont remué et qui ont permis finalement de mettre en lumière beaucoup de choses et de pouvoir enfin avancer vers quelque chose de plus lumineux pour un bon nombre de béliers. Chacun est différent, encore une fois, chacun n'avance pas au même rythme. Alors, on va aller voir avec cette carte 12 dans le bouquin, qu'est-ce qu'on a à dire de plus avec cette carte 12, fais un vœu, puis lâche prise. Cette carte est un cadeau du ciel, une sorte de joker offert par l'univers. Donc le premier message de cette carte. On vous demande de formuler un vœu qui vous concerne. Attention, la formulation de la phrase est importante. La tournure de la phrase ne doit pas utiliser de négation. Par exemple, vous direz, on va plutôt dire par exemple, on ne dit pas hein, je ne veux pas être pauvre, on dit je souhaite l'abondance. Pardon. Donc justement, c'est pour éviter, hein, l'univers ne comprend pas la négation, hein, l'univers ne comprend pas le ne pas, ça n'existe pas là-haut. C'est vraiment être dans le côté positif. Donc je souhaite l'abondance et pas je ne veux pas être pauvre. Le petit rituel de cette carte, vivez votre vœu comme s'il était déjà accompli au travers de vos 5 sens. Donc ça, c'est vraiment un cadeau, hein. Là, on est en train de vous envoyer un message. C'est un cadeau que l'univers vous fait. Aujourd'hui, si vous avez des choses à vous débarrasser, à libérer, hein, que ce soit bien sûr des choses intérieures, des blessures, des tracas, des choses qui vous pèsent depuis très longtemps, une blessure de trahison, peut-être une blessure d'humiliation ou une des 5 blessures de l'âme dont vous êtes peut-être porteur. Tout le monde est plus ou moins porteur des 5, mais il y en a toujours une qui est plus importante que les autres, qui est plus présente que les autres. Donc si vous avez vraiment ce souhait, si vous avez vraiment mis en lumière cela et que vous avez vraiment le souhait de vous départir, de faire... on ne peut pas la faire vraiment totalement disparaître, cette blessure-là. Mais avec un travail assidu par rapport à cela, avec ce vœu de vraiment que les choses avancent dans votre vie, que 2025 soit fait différemment, que ces blessures ne vous entravent plus, ne fassent plus en sorte de vous coincer, eh bien aujourd'hui, ce vœu justement est très important, mais il faut surtout lâcher prise là-dessus. Ça peut être tout à fait aussi des personnes qui souhaitent ouvrir leur société et qui disent je souhaite l'abondance justement dans ma société, que ce soit financière, que ce soit par rapport au fait de l'abondance du nombre de clients. Voilà, être vraiment dans le côté, on ne fait pas un vœu du côté avec la négation, du côté négatif. On le fait vraiment en n'utilisant pas le ne pas. C'est vraiment en utilisant d'autres mots qui font comme si vous étiez déjà dans cette situation-là. Si par exemple vous souhaitez encore une fois créer votre société, imaginez comme si vous étiez déjà dans votre société tous les jours, peut-être pendant que vous buvez votre café le matin. Imaginez comment vous allez fonctionner dans votre société comme si vous y étiez déjà. Pareil pour une relation sentimentale, pareil dans n'importe quel domaine. Si vous avez un vœu, si vous avez fait un vœu, aujourd'hui l'univers vous demande de lâcher prise sur ce vœu et de le laisser faire, entre guillemets, à votre place. Aujourd'hui, vous avez un ou des vœux. Bon, bien sûr, on peut, enfin voilà, c'est mieux de les faire un par un, d'y aller tranquillement, mais voilà, de vraiment lâcher prise. Si vous retenez ce ballon avec ce vœu à l'intérieur, bien entendu, vous ne pourrez pas accéder justement à ce vœu. Donc, on va continuer avec le texte. Puis, éprouvez la joie d'expérimenter ce vœu accompli. C'est déjà là, c'est en chemin. Pour que votre vœu se manifeste, vous devez maintenant lâcher prise. C'est comme si votre vœu était à l'intérieur d'un ballon. Donc c'est un petit peu plonger à l'intérieur hein, avec la carte du dos de deck. C'est vraiment plonger à l'intérieur de vous-même pour vraiment faire un vœu qui vient vraiment de vos tripes, qui vient vraiment des profondeurs de ce que vous souhaitez le plus au monde. Pour que l'univers reçoive votre commande, vous devez lâcher la ficelle, visualiser que votre vœu se dirige vers le ciel. Pour que votre vœu s'accomplisse, ne mettez pas la pression à l'univers quant au délai et la manière dont il va se produire. La seule chose autorisée est de remercier l'univers car c'est en chemin. Prenez une grande inspiration et lâchez toutes les tensions dans un long soupir. Vous avez été entendu, soyez en paix. Et le second message de cette carte, on vous dit que vos guides, vos anges gardiens vous soutiennent, mais ça peut aussi également être des défunts hein, qui veillent sur vous. Vous n'êtes pas seul, pensez à leur demander de l'aide, dans votre tête ou à voix haute, lorsque vous en avez besoin. Car en vertu de la loi du libre arbitre, ces derniers ne peuvent pas agir en votre faveur sans votre autorisation. Eh bien oui, ils agissent toujours dans le libre arbitre, hein, que ce soit les défunts, les anges, les guides, peu importe, tant que vous n'avez pas donné l'autorisation en fait de vraiment
dire explicitement, à voix haute. Bon, ça peut être dans votre tête parce que ça marche aussi, bien entendu, hein. Mais le vœu, enfin le souhait explicite de dire à vos anges ou vos guides, oui, je veux être aidé, je veux que vous me guidiez, vous me mettiez sur la voie, sur le chemin, comme quoi, eh bien, ça vient à moi. C'est vraiment dans quelle direction, qu'est-ce que je dois faire pour justement accueillir ce vœu dans ma vie et faire les choses vraiment en direction de ce que je souhaite. Parce que bien entendu, vous pouvez faire un vœu, mais si vous restez assis dans votre canapé, ben, il y a peu de chances qu'il se réalise, surtout si c'est pour le souhait de créer une société. Ce n'est pas l'univers qui va créer votre société. L'univers, vos anges, vos guides vont vous aider à vous mettre sur le bon chemin, peut-être en vous faisant ressentir le fait que, par rapport, vous souhaitez vous associer. Quand vous allez par exemple rentrer dans le bureau pour clore un accord avec une personne, et bien peut-être que vos guides, vos anges vont vous envoyer une sensation peut-être de froid pour vous dire nous, on te le déconseille avec cette personne-là. Et peut-être être très attentif à ce que vous ressentez à ce moment-là, ou les pensées qui traversent votre esprit quand vous rentrez dans ce bureau, quand vous êtes face à cette personne, quelles sensations vous ressentez aussi, être à l'écoute de vous, ce que vous ressentez, et ne pas peut-être vous associer tête bêche avec des personnes qui pourraient ne pas faire fructifier ou apporter quelque chose de positif si c'est dans le cas de la création d'une société. Encore une fois, si c'est dans le souhait du côté sentimental, être bien aussi à l'écoute de son corps concernant les personnes que l'on rencontre face à nous. Donc voilà pour l'oracle des guerriers de lumière. Donc vous avez sans doute fait, alors là on va parler sans doute à des béliers qui, on a tous un vœu, hein, on ne va pas se le cacher, on a tous un vœu dans la vie, au moins un, hein, bien sûr plusieurs, hein, c'est inévitable, mais vous avez forcément un vœu dans la vie que vous rêvez de voir se réaliser. Si vous n'en avez pas, c'est un petit peu triste et c'est pour ça qu'il faut peut-être rentrer à l'intérieur de vous, plonger à l'intérieur de vous en faisant des méditations ou bien tout simplement en prenant une tasse de café ou une tasse de thé, peu importe, en prenant des moments seuls, au calme, sans télé, sans téléphone, sans rien. En plus, on arrive dans les périodes de Noël, donc c'est plutôt sympa de se poser devant les décorations, par exemple des décorations de Noël, un joli sapin, et puis laisser les pensées venir, ressentir ce que l'on sent à l'intérieur de soi, quelles envies profondes on aurait finalement pour cette année 2025, qu'est-ce que l'on souhaite vraiment en fait à l'intérieur de soi. Et si on se rend compte qu'on n'a pas vraiment de vœux en fait finalement dans notre vie, c'est peut-être que nous sommes accomplis, que nous sommes totalement épanouis dans tout ce que nous avons déjà. Nous sommes déjà très heureux d'avoir tout ce que l'on a et c'est ok. Donc là, le tirage vraiment parle à des personnes, à des béliers qui ont vraiment un vœu, un souhait dans la vie et qu'ils souhaitent vraiment le voir se réaliser. Peut-être que là, tout de suite, ça ne vous faisait pas tilt. Et peut-être que à travers ce tirage, dans votre esprit, vous vous dites « Ah oui, mais c'est vrai que j'avais ce vœu-là il y a quelques temps. Et ah oui, ça y est, ça me revient en fait, ça me revient à l'esprit. » C'est peut-être un signe justement que c'est le moment de mettre en place, de faire ce vœu et de mettre en place dans votre vie ce que vous souhaitiez à cet instant T et qui avait un peu quitté votre esprit parce que finalement, ce n'était pas le moment, ce n'était pas le bon timing. Et là, aujourd'hui, ça y est, ça revient dans votre esprit parce que le timing est bon. Et l'univers vous envoie ce signe pour vous dire souviens-toi, là c'est le bon moment, tu peux y aller. On te donne le feu vert, lâche ce ballon et puis vas-y, fonce finalement. Alors, on va aller voir avec l'oracle de l'harmonie, 3 cartes, par rapport justement à l'intérieur, hein, de ce qui peut-être entrave justement le fait de pouvoir accueillir ce vœu dans votre vie, hein, ce que vous souhaitez. Il y a peut-être des entraves. Donc, on va les voir avec 3 cartes de l'oracle de l'harmonie. Alors ici, je ne vais pas les laisser tomber, puisque ça ne ferait peut-être sans doute écho qu'à moi-même. Je vais aller vraiment à l'intuitif, piocher 3 cartes dans cet oracle. Alors, pour les béliers. Alors, premier, qu'est-ce qui pourrait faire entrave à ce vœu? Et 3. Alors, en dos de deck, nous avons... S'affirmer. Vous accordez-vous le droit de vous affirmer. Et l'estime de soi. Vous sentez-vous accompli? Et oui. Il y a peut-être justement ici le fait que vous ne vous affirmez peut-être pas assez. Vous avez peut-être la sensation de ne pas trouver votre place, de ne pas être à votre place là où vous êtes, de toujours faire un petit peu dans le sens des autres pour éviter de braquer. Vous laissez peut-être un petit peu marcher dessus. Alors, ce n'est pas le tempérament du bélier de base. Après, personne n'est méchant, hein, personne n'est supérieur aux autres, personne, on a tous notre petit caractère. Hein. Je parle en tant que moi, bélier aussi également.
Mais je pense que voilà, chacun a son caractère selon son signe astrologique. Bien entendu, les béliers, on a suffisamment de caractère, je pense. Mais peut-être qu'ici, si on parle du domaine professionnel, par exemple, vous ne vous affirmez pas assez. Si on parle du domaine personnel, enfin sentimental, peut-être qu'ici, vous n'affirmez peut-être pas assez ce que vous souhaitez. Ou peut-être trop, justement, vous êtes peut-être trop dans l'affirmation et vous ne laissez peut-être pas assez de place aux besoins et aux envies de l'autre. Et du coup, il y a quelque chose qui bloque justement dans l'accueil de ce vœu. Peut-être que vous souhaitez une relation sentimentale plus apaisée, plus en cohésion avec ce que vous voulez et avec de l'harmonie. Peut-être qu'ici, voilà, le fait que vous vous affirmez trop, que vous mettez trop, euh, peut-être pas de contraintes, mais peut-être trop d'ultimatum à l'autre, fait que bah, du coup, ça bloque la relation. Parce qu'il y a peut-être une blessure de trahison et vous manquez profondément d'estime de soi, vous êtes peut-être trop dans le contrôle en fait. Vous ne vous estimez pas assez ou vous ne vous estimez pas suffisamment, comment je pourrais dire, enfin, vous ne vous estimez pas, pardon, suffisamment pour pouvoir être digne d'accueillir, par exemple, cette personne dans votre vie ou d'être, par exemple, patron ou patronne d'une société. Là, il y a peut-être aussi ce syndrome de l'imposteur qui est là, qui est latent et qui finalement vous empêche de pouvoir aller vers ce plein épanouissement, ce plein accomplissement dans votre vie. Alors, on va voir avec les trois autres cartes ce qu'on a à vous dire justement par rapport à ce vœu qui veut venir vers vous, mais qui peut-être a des entraves. Alors, on vous demande d'être dans le repos. Avez-vous besoin de repos? C'est à vous d'écouter votre corps. En cette fin d'année, on a passé une année 2024, on ne va pas se le mentir, très mouvementée, que ce soit Bélier ou les autres signes. Mais là, pour l'instant, je fais vous les Béliers. Peut-être qu'ici, il y a eu un gros travail justement intérieur. Il y a peut-être eu voilà, beaucoup de travail personnel, beaucoup de remise en question, peut-être sur des blessures de l'âme, peut-être sur justement cette estime de soi, cet amour de soi, aller dans la bonne direction, écouter ses besoins, écouter ses envies, écouter son corps, se réharmoniser. Par rapport peut-être à l'alimentation, ne plus consommer d'alcool ou moins, voilà, ne plus être dans les addictions, les dépendances, etc. Et là, aujourd'hui, on vous dit, justement pour accueillir ce vœu, en fait, finalement, déjà d'une, il faut lâcher prise, mais en plus de ça, vous avez énormément bûché, vous avez énormément travaillé en 2024. Aujourd'hui, vous avez besoin de repos. C'est possible que là, en cette fin d'année, votre corps lâche. Vous avez peut-être mal partout, vous sentez que vous n'arrivez pas à reprendre le dessus, vous vous levez le matin, vous êtes fatigué. Alors, il y a peut-être aussi des contrôles médicaux à faire aussi, attention. Voilà, il y a peut-être aussi ce fait de, justement, peut-être aller faire un petit check-up de fin d'année avec son toubib, avec son médecin, pour justement mettre un petit peu en lumière peut-être certaines choses qui peuvent être guéries et qui sont bénignes et qui pourraient s'aggraver si vous les laissez traîner. Mais là, ici, il y a besoin de repos. Il y a eu un gros travail sur vous, je pense, les béliers. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être une année 2024 où c'est que vous avez beaucoup bûché pour mettre en place des projets, pour mettre en place peut-être la construction d'une maison, l'achat d'une maison, des enfants, une vie de famille, des projets professionnels, un travail acharné justement pour pouvoir justement aller vers vos objectifs, atteindre vos objectifs. Et du coup, ici, en cette fin d'année, on vous dit repos. Vous pouvez vous reposer, entre guillemets, sur vos lauriers. L'univers prend le relais. N'hésitez pas à lui confier vos doutes, vos craintes, pour que justement celui-ci puisse prendre le relais. Alors, vos guides, vos anges aussi également, pour ceux qui y croient, bien entendu, mais n'en doutez pas. Voilà, si vous avez besoin de preuves concrètes, vous pouvez tout à fait leur demander, par exemple, de vous envoyer, par exemple, un papillon ou une coccinelle. En plus, à cette période-là, bien sûr, ce n'est pas le cas. Si vous voyez une coccinelle sur un livre ou même si ça se peut, une coccinelle qui est cachée dans votre habitation, vous pourrez vous dire, mais en fait, oui, c'est pas possible, mais ok, j'y crois, il n'y a pas de souci. Mais peu importe ce que vous demandez quelque chose qui soit gros. Il va pas forcément, si vous demandez un perroquet, il va pas forcément, vos guides ne vont certainement pas vous envoyer l'envol d'un perroquet qui atterrit dans votre baie vitrée, vous voyez ce que je veux dire? C'est très subtil en fait, c'est très subtil. C'est à travers une émission, c'est à travers un livre, c'est à travers une conversation. Ou par exemple votre voisin qui dit ah bah tiens j'ai acheté un perroquet alors que vous aviez demandé un signe concret ah bah tiens envoie-moi un perroquet alors que rien à voir si ça se peut le voisin avait déjà un chien et que clairement il avait aucun souhait d'acheter un perroquet
Mais au cours d'une conversation, peut-être ce week-end, voilà, avec vos voisins au cours d'un apéro, bah tiens, on a acheté un perroquet, c'était pas du tout prévu, mais voilà, vous avez votre signe. Alors ensuite, après le repos. Alors la carte repos est en chiffre 11, ça peut vous parler. La carte ralentir est en chiffre 7, ça peut également vous parler. Alors, encore une fois, la carte ralentir fait écho avec la carte repos. Il faut trouver votre rythme, cessez d'avancer tête baissée, allez avec précipitation et vitesse, laissez les choses se faire. Laissez-vous aussi également la possibilité de pouvoir souffler, de pouvoir enclencher quelque chose de nouveau tranquillement, sans être dans la précipitation et sans le fait de claquer des doigts et vouloir tout de suite. Ce n'est pas possible. Laissez les choses se faire. Ne brusquez pas votre corps non plus, n'allez pas trop vite, n'allez pas non plus, voilà, comme vous avez fait jusqu'à aujourd'hui en bon bélier que vous êtes. Eh bien, aujourd'hui, on vous dit ralentissez, prenez du repos, prenez du temps pour vous, plongez à l'intérieur de vous, faites cette introspection nécessaire pour pouvoir accueillir ce que vous souhaitez dans votre vie. Là, il est vraiment question ici de... on souffle un bon coup, quoi. On se pose une bonne fois pour toutes, avant les fêtes, bien entendu. Hein. Les fêtes vont aussi être également l'occasion de pouvoir faire une pause, hein, faire un temps mort, et pour repartir de bon pied au mois de janvier. On change d'année, on change d'énergie. Donc, ces 2 semaines-là sont condensées dans des énergies où c'est que vous allez garder le cap, mais tout en étant dans le lâcher-prise, dans le repos, dans dire on verra ça en 2025. Sans oublier, bien sûr, votre objectif, mais en disant, on laisse les choses se faire. Je n'avais pas vu que vous ne voyez pas dans le cadre, mais je vais vous la montrer, la carte repos. On va la mettre comme ça, peut-être que vous la verrez mieux. Voilà. On est pas mal comme ça. Voilà. Et donc, du coup, la 3e carte. 36 peut vous faire écho également. Hein. 6 et 3, 9. Réalité. Est-ce la réalité? Eh bien oui. Est-ce que la relation de couple dans laquelle vous êtes, est-ce que vraiment c'est vraiment réellement ce que vous souhaitez? Est-ce que c'est vraiment réellement la personne que vous souhaitez? Ah, telle est la question. Je vais faire douter beaucoup de personnes si ça se trouve avec ça. Soit vous êtes sûr en disant non, la réponse est instinctive à ma question. Est-ce que réellement c'est la personne qui vous convient si c'est dans le domaine sentimental? Si le non vient à votre cerveau, ou en tout cas passe à travers votre esprit, eh bien, cherchez pas, hein, la réponse est instinctive. Non, vous n'êtes pas avec la bonne personne. Si tout de suite d'instinct vous dites oui, et il n'y a rien d'autre qui traverse votre esprit, c'est oui. Professionnellement, c'est pareil. Beaucoup de remises en question, les béliers. Est-ce que je suis dans la bonne situation professionnelle? Est-ce que vraiment je me dirige, si j'ai fait une reconversion, est-ce que vraiment je me dirige dans quelque chose qui réellement me convient, m'est destiné, est aligné avec moi? Là, il y a beaucoup de remises en question, il y a beaucoup on se pose beaucoup de questions. Peut-être réellement, est-ce que je suis au bon endroit, à la bonne place, dans la bonne situation sentimentale, dans la bonne direction professionnelle? Mais pour ça, il faut rentrer à l'intérieur de vous, en introspection à l'intérieur de vous, avec du repos. On se pose ici, les béliers. Il est vraiment question ici de faire un temps mort. Alors, du coup, par rapport à cela, le message est très clair hein, pour vous les béliers, pour l'entrée de cette année 2025. Là, cette fin d'année, cette fin d'année, il faut vraiment vous poser les bonnes questions, être vraiment sûr que ce que vous souhaitez réellement, c'est vraiment aligné à vous, et puis lâcher prise sur vos attentes. Mais voilà, il y a besoin de repos et de ralentir ici. Il ne faut plus laisser son cerveau marcher à 2000 à l'heure avec 3 milliards de questions sans réponse. Vous allez mettre un brouillard, comme il y a un petit peu chez moi dehors, je pense comme un peu partout, à l'approche de Noël. Vous avez un brouillard mental ici qui... Vous avez beaucoup de questions, mais vous n'avez aucune affirmation finalement. Vous n'avez aucune réponse à vos questions. Il y a des blocages karmiques. Alors, on ira lire hein, dans le petit bouquin, hein, bien entendu, ce qu'on vous dit. Hein. On vous demande de vous connecter à l'instant présent. Laissez les choses se faire finalement. N'allez pas voir trop loin et surtout ne regardez pas trop en arrière. Loi d'attraction, c'est exactement pareil que faire un vœu et lâcher prise. Faites appel à la loi d'attraction. Force intérieure, et oui,
vous êtes tout à fait capable. Faites appel à votre force intérieure. Et une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Eh oui. Ah, je le ressentais depuis le début avec ce repos. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Votre corps vous parle en cette fin d'année. Parce que en dos de deck, on a colère, angoisse. Alors, il y a beaucoup de malveillance, hein, sans doute, autour de vous aussi. Hein. Il faut recréer une harmonie, un équilibre ici dans votre vie avec une transformation énergétique. Pourquoi pas aller faire des soins énergétiques, hein, un ou plusieurs soins énergétiques pour vraiment réharmoniser vos chakras, réharmoniser vos énergies, pour pouvoir vous reconnecter à vous-même. Hein. Parce que vous voyez, en dos de deck, j'ai colère, angoisse et chakra sacré. Donc là, il est peut-être question ici pour vous de travailler avec le chakra sacré, justement, et le chakra racine, afin de pouvoir vous enraciner dans l'ici et le maintenant, pour pouvoir vraiment, justement, être dans cet instant présent. Ne plus vous reconnecter au passé et encore moins vous reconnecter trop au futur. Parce qu'ici, il y a beaucoup de colère, beaucoup d'angoisse par rapport à des situations que vous avez pu rencontrer et qui créent beaucoup d'interférences finalement dans l'accueil de ce que vous souhaitez dans votre vie. Je vais remonter un peu les cartes parce que du coup, vous ne voyez pas celle-ci non plus. Hop, voilà. Le cadre est un petit peu... je vais peut-être le mettre comme ça. Peut-être que ça sera mieux. Voilà. Voilà, c'est un peu mieux comme ça. Et à travers la musique, et bien entendu, avec certaines fréquences, vous allez pouvoir remettre des énergies positives à l'intérieur de vous, finalement. La musique, ça peut être aussi également écouter les paroles. Peut-être qu'on va vous en... Alors, par exemple, moi, je sais que ça a été le cas. Quand j'ai travaillé beaucoup sur moi ces derniers temps, quand j'ai fait un travail profond, je montais tout le temps dans ma voiture en allumant, bon bien sûr la radio s'allume en même temps que vous allumez votre voiture, j'avais toujours la nouvelle chanson de Lady Gaga. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je dis c'est pas possible, il y a forcément quelque chose par rapport à cette chanson. Et c'est vrai que quand je suis allée voir la traduction des paroles en français, et ben tout de suite ça a fait écho à l'intérieur de moi, j'ai dit ça y est. C'est le signe, en fait. C'est la réponse que j'attendais, en fait. Finalement, c'est ce que j'avais envie d'entendre et c'est ce que j'avais besoin d'entendre. Et finalement, bah, comme j'avais découvert, entre guillemets, le poteau rose, et ben maintenant, quand j'allume ma voiture, la chanson n'est plus. C'est une autre chanson, ce sont d'autres chansons qui se mettent en marche dans le poste quand j'allume ma voiture, mais ce n'est plus celle-ci, à chaque fois que j'allume ma voiture, qui se met en route. Je l'entends encore de temps en temps, mais voilà, c'était le signe de écoute les paroles, écoute ce qu'on a à te dire, écoute ce qui est dit, écoute comment ça résonne. On est là, on est présent, on est avec toi. C'est difficile, c'est compliqué, il y a des passages qui sont durs, mais on est là, on est avec toi. Alors, blocage karmique, on va lire dans le petit bouquin ce qu'on vous dit. Alors, le texte associé. Si tu as l'impression que tout est bloqué, ce n'est pas en lien avec cette vie actuelle. Tu as des mémoires de vie antérieure qui font barrage au renouveau que tu attends. Tu peux avoir l'impression que malgré tes efforts, tu es toujours dans des schémas bloquants. Et surtout, tu peux avoir beaucoup de peur que tu n'arrives pas à t'expliquer. Tout cela est en lien avec des mémoires que ton âme a gardées de tes anciennes vies. Ton âme a été marquée par des situations ou des relations et cela t'empêche d'être toi-même aujourd'hui. Tu dois prendre le temps de travailler sur ces mémoires antérieures. Cela va te permettre de donner un nouveau souffle à tes projets et à tes attentes et surtout d'avancer d'une façon nouvelle. Ton âme a peur de répéter des expériences de son passé. Elle t'empêche d'être dans la nouveauté en lien avec d'anciennes blessures ou d'anciennes relations antérieures qui ne sont pas encore guéries aujourd'hui. Tu es une personne qui dispose d'une véritable envie de réussir et d'avancer, mais tu es parasité par ces mémoires qui te bloquent au fond de toi. Ces mémoires aujourd'hui négatives sont un vrai enseignement pour ton âme. Alors transforme-les en une sagesse et en un recul positif pour être toi dans le présent et dans l'énergie du renouveau constructif. Donc la méthode pour l'instant présent, on te dit bien que c'est en étant dans l'instant présent que tu vas créer le renouveau que tu souhaites. Tu as la clé en toi pour être dans ta libération énergétique et pour cela, on te demande de profiter de chaque instant. Chaque jour, prends un temps pour toi, même quelques minutes. Profite de ces instants pour être dans des moments qui te procurent de la joie. Prends soin de toi. Prends un bain, regarde ton film préféré, discute avec un ami d'un sujet qui te passionne, pars marcher dans un endroit qui te tient à cœur. C'est l'instant présent qui t'apportera la guérison énergétique que tu souhaites, mais aussi une nouvelle construction positive.
Maintenant, la force intérieure. Alors, comme toujours, hein, vous prenez vraiment que ce qui résonne avec vous. Si ça ne résonne pas, ce n'est pas pour vous, encore une fois. Donc, avec cette loi d'attraction, hein, attirez à vous ce que vous souhaitez, mais pour ça, il faut être aligné et lâcher prise sur ce que l'on souhaite. Force intérieure. Tu es dans une énergie de force intérieure. Tu as commencé un très grand travail sur toi-même et tu es en pleine connexion avec ta force intérieure. Tu peux dès aujourd'hui mettre en place tout ce qui est important pour toi. Tu as toutes les capacités pour le faire. Tu as réussi à franchir de très nombreuses étapes et tu as entamé une très grande transformation énergétique. Cette transformation donne beaucoup de synchronicité et de très belles surprises. Tu es dans une énergie où tu es toi-même et où tu avances en lien avec tes convictions et tes aspirations naturelles. Toutes les portes s'ouvrent devant toi, tu es dans une énergie où tout est possible et les choses vont se passer dans une très grande fluidité et dans une réelle harmonie. Tout arrive en lien avec tes passions et tes aspirations naturelles. Tu peux croire en toi car tu es capable de tout ici et maintenant. Encore une fois, instant présent. Reste dans la confiance et tout va très bien se passer pour toi car tu es prêt ou prête. Donc la méthode de la loi d'attraction. On t'invite à te documenter et à pratiquer la loi d'attraction. Tu es déjà dans une très grande avancée spirituelle. La loi d'attraction va te permettre d'être dans des schémas de pensée et de fonctionnement positifs et cela va t'apporter de très belles synchronicités et de très belles surprises. Tu as déjà entrepris un très grand travail énergétique et la loi d'attraction va compléter tes actions. Cela va te permettre d'atteindre un haut taux vibratoire. Tu as une énergie très forte au niveau de tes chakras, du troisième œil et coronal, et la loi d'attraction va te libérer complètement de ton mental, de tes doutes et de tes peurs. Et pour cette vilaine maladie, donc ça c'est vraiment le signe de votre corps qui est en train de dire tous les bobos que vous avez, c'est parce qu'en fait ils sont en lien justement avec ce psychologique, hein, avec ce mental qui rumine tout le temps, qui est toujours en boucle sur des situations qui vous polluent. Ton corps physique est très fatigué. C'est pour ça qu'on vous parlait de repos et de ralentir. Hein. Tout est là, hein. Tout est ici. Stop, on s'arrête, on se pose. Et tu peux avoir des maux et des soucis de santé actuels. Tu dois prendre soin de ton corps physique avant de travailler sur le reste de tes énergies et avant de travailler sur tes capacités et tes compétences. Ton corps physique a besoin de se soigner et de se libérer d'un poids qui crée des douleurs, des carences, de la fatigue chronique ou des maux que tu n'arrives pas à expliquer. Tu es une personne très sensible, mais actuellement, ton corps physique te demande toute ton attention. Repose-toi. Tu peux aussi faire une cure de vitamines et de minéraux. Prends le temps d'entendre et de comprendre les signes de ton corps que ton corps t'envoie. Ton corps physique te parle actuellement et te montre que l'ensemble de tes organes n'est pas connecté. Prends le temps de comprendre ce qui affecte ton corps de façon négative pour ensuite mettre en place des changements et retrouver ta vitalité et ton dynamisme. Donc la méthode par rapport à la musique, tu es une âme qui est très sensible à la musique et ta libération émotionnelle va s'effectuer à l'aide de la musique. Cela peut être par des musiques que tu écoutes quotidiennement et qui te permettent de te connecter avec toi-même. Cela peut être de la musique en lien avec des tambours ou des mantras, le bruit des vagues, le chant des baleines, etc. La musique a un lien très spécial avec tes énergies et cela te permet d'être dans un nettoyage énergétique efficace. Tu vas recevoir des signes pour te guider vers la musique qui est bénéfique pour tes énergies. Si tu entends toujours la même musique, on t'invite bien à te focaliser sur les paroles qui ont un message important pour toi. La musique fait vibrer ton âme et amplifie ta lumière intérieure. C'est ce que je vous disais. Moi, à chaque fois que je montais dans ma voiture, j'entendais cette nouvelle chanson de Lady Gaga et je ne sais plus qui c'est qui chante avec elle. Et à chaque fois, je l'entendais. Il y a quelque chose, il y a un message derrière tout ça. Et c'est vrai qu'en regardant les paroles traduites finalement en français, j'ai dit « Ah ouais, d'accord, j'ai ma réponse ». Donc c'est à vous aussi de faire attention finalement aux signes que vos guides et vos anges vous envoient. Même si vous n'y croyez pas, il y a forcément quelque chose qui est au-delà des croyances. Mais il faut y prêter attention pour pouvoir avancer et pour pouvoir faire venir à vous ce que vous souhaitez. On va terminer par une petite carte de Good Karma Box, hein, la pensée positive, hein, qui va résumer finalement tout cela. Impeccable. Alors, je vous la lis. Je vous la mets là, hop, vous la voyez. Toc, parfait. La colère, on l'avait là, hein, je vous la rappelle, elle est ici. La colère est un volcan en sommeil qui est seulement réveillé par l'autre. Personne ne peut vous mettre en colère. L'autre permet juste à vos émotions enfouies d'entrer en éruption pour vous signaler que vous vous consumez à petit feu et que vous acceptiez quelque chose d'inacceptable pour vous.
Et oui, il faut dire stop. Si quelqu'un pollue vos énergies, si quelqu'un vous fait rentrer tout de suite dès que vous le voyez ou la voyez en colère, c'est que vous avez encore des émotions qui sont enfouies. Il faut les laisser vous traverser et sortir de cette colère. Parce qu'en fait, finalement, ça crée un nœud, ça crée des énergies qui stagnent et qui vous empêchent justement d'avancer. Il y a quelque chose ici, une situation, peut-être par rapport à une blessure de trahison, une blessure de rejet, peu importe, hein, c'est vraiment à vous de mettre et de faire coller à votre situation parce que vous avez des maux qui se déclenchent, vous ne savez pas pourquoi, chronique, hein, c'est souvent au niveau du dos, hein, si vous avez un mal de dos chronique depuis déjà quelques temps, c'est bien qu'il y a quelque chose à comprendre derrière tout ça. Il y a des émotions qui sont enfouies, des personnes, une situation ou des situations qui font que vous n'avez toujours pas guéri, en fait, finalement, cette colère face à l'autre, face à cette situation, et ces énergies sont toujours latentes, mais finalement, elles vous bloquent. Donc, elles bloquent certainement votre chakra sacré, puisqu'on l'avait. C'est le chakra des envies profondes, hein, finalement. C'est ce qu'on vous disait, voilà, faire un vœu, rentrer à l'intérieur de vous-même, travailler sur ce chakra sacré, pour vraiment mettre en lumière ce que vous souhaitez vraiment, quelles sont vos envies, quels sont vos désirs, et débloquer ces énergies qui stagnent pour ne plus être dans la colère. Vous saurez que vous aurez réussi le jour où vous repenserez à la situation ou à la personne ou aux personnes ou aux situations qui ont pu créer cette colère, sans avoir de colère, à vous dire, mais maintenant, en fait, ça me passe au-dessus de la tête. Je ne ressens plus cette colère, je n'ai plus cette animosité face à cette ou ces personnes, face à cette ou ces situations. Voilà les béliers, j'espère que ça a pu vous apporter des messages positifs pour votre avancée. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de votre écoute et on se retrouve dans d'autres vidéos si ça vous a plu. Bonne journée, merci.